Cher l'abonné de VUGAB World Affaires TV, aujourd'hui, nous levons le voile sur une révolution silencieuse qui pourrait redéfinir l'avenir de l'Afrique centrale. Une alliance secrète entre la République démocratique du Congo et les États-Unis d'Amérique est en train de changer l'équilibre des puissances dans les Grands Lacs. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'est pas une simple analyse, c'est le décryptage d'un tournant géopolitique d'une portée historique. Le journaliste d'investigation Anaël Marlon Loueyamo révèle des informations explosives. Un accord militaire stratégique se met en place entre les FARC et Washington, avec l'implication directe de l'entreprise américaine Constelli, ex-Blackwater. Kigali vacille, Paris s'enlise, et Kinshasa prend enfin l'initiative. Pendant que Paul Kagame tente désespérément de préserver son empire régional en manipulant la peur et les alliances obsolètes, Félix Tshisekedi, appuyé par les États-Unis, repositionne la RDC au centre du jeu mondial. Que cache ce partenariat militaire inédit? Quel rôle joue réellement Donald Trump dans cette reconfiguration des alliances africaines? Pourquoi la France, enfermée dans son aveuglement stratégique, risque-t-elle de tout perdre? Installez-vous confortablement. Ce que nous vous présentons aujourd'hui est une plongée dans les coulisses du pouvoir, là où se jouent les véritables destins des nations africaines. VUGAB World Affaires TV vous livre ici une enquête exclusive, un regard lucide, une voix que l'on veut faire taire. Mais que rien ni personne n'arrêtera. C'est un tournant historique qui se dessine dans les coulisses de la diplomatie mondiale, un partenariat militaire stratégique entre la République démocratique du Congo, RDC, et les États-Unis d'Amérique est en train de remodeler l'équilibre des forces en Afrique centrale. Derrière ce rééquilibrage, un homme tremble, Paul Kagame. Celui qui, pendant plus de 20 ans, a dicté sa loi dans la région grâce au soutien tacite de puissances occidentales, découvre que les lignes bougent. Et cette fois, elles ne bougent pas en sa faveur. Selon des révélations du journaliste d'investigation Anaël Marlon Loueyamo, le rapprochement entre les FARC et les États-Unis s'intensifie dans le secret, avec déjà des unités américaines actives sur le terrain congolais, avant même la signature formelle de tout accord. Ce n'est plus un soutien symbolique. C'est une révolution silencieuse, méthodique, chirurgicale. Une révolution qui pourrait faire tomber un dictateur et briser un siècle d'humiliation étrangère sur le sol congolais. Kagame face à sa plus grande erreur stratégique. Le président rwandais a cru que le soutien de la France suffirait à maintenir son influence, que l'axe anglo-saxon n'était plus intéressé par les Grands Lacs, que Tshisekedi n'avait pas l'étoffe d'un dirigeant souverain. Il s'est trompé. En face de lui, ce n'est plus un Congo divisé, infiltré, amorphe. C'est un Congo en reconstruction, appuyé par la première puissance militaire du monde, guidé désormais par un Donald Trump résolument interventionniste. Ce que Kagame ne comprend pas, c'est que son modèle est devenu toxique. Il incarne désormais ce que les États-Unis cherchent à éliminer, le chaos organisé, les pillages dissimulés, les crimes de guerre, les manipulations génocidaires recyclées à chaque tournant. Kagame, c'est l'homme du passé. Et Trump parie sur l'avenir, un Congo fort, sécurisé, stable. Les États-Unis changent de stratégie, Constelli entre en jeu. Exit les grandes armées d'occupation. L'Amérique d'aujourd'hui opère différemment. Elle envoie des unités spécialisées, technologiques, précises. Le cœur de ce nouveau dispositif, Constelli, anciennement Blackwater, géant privé des guerres asymétriques. Cette entreprise ne se contente pas de former, elle traque, elle structure, elle transforme. Depuis quelques semaines, les FARC connaissent une mutation interne majeure, audit RH, réorganisation de la chaîne de commandement, élimination des infiltrés rwandais, professionnalisation accélérée. Chaque traître arrêté à Kinshasa est une défaite pour Kigali. Et cette hémorragie, Kagame ne peut plus la contenir. Macron, l'homme des causes perdues. Dans cette nouvelle architecture géopolitique, un autre perdant émerge, Emmanuel Macron. Toujours englué dans une vision néocoloniale dépassée, le président français continue de soutenir le régime de Kagame, malgré les accusations croissantes de crimes de guerre, de répression politique et de pillage. Ce choix n'est pas seulement immoral. Il est suicidaire. Alors que Washington tourne la page du cynisme stratégique, Paris s'accroche à un tyran. Et la RDC, désormais debout, doit répondre par une diplomatie punitive, plus aucun avantage économique ou diplomatique pour la France tant qu'elle persiste à défendre un régime criminel. Une guerre invisible est déjà en cours. Kagame sent que le sol tremble sous ses pieds. Il tente de saboter le processus. Des plans pour neutraliser Tshisekedi circulent, comme à l'époque d'Abiyarimana. Mais le contexte a changé.
La sécurité présidentielle est renforcée. Les arrestations d'agents kagamistes s'intensifient. Le port de Kinshasa, récemment sécurisé, en est la preuve. Le Congo n'est plus une passoire. C'est un État en résistance. Ce qui est en jeu n'est pas seulement militaire. C'est une renaissance spirituelle et politique. Un peuple en train de se réapproprier son destin, d'honorer son histoire, de reconstruire sa dignité. Le Congo veut être le cœur d'une Afrique libre, forte, souveraine. La fin d'un mythe, Kagame n'est plus intouchable. Pendant 2 décennies, Kagame s'est cru protégé par les ONG occidentales, les cercles clintonistes, les alliances secrètes. Aujourd'hui, ces relais perdent de leur pouvoir. Les think tanks américains réévaluent le miracle rwandais à la lumière des crimes révélés à Ranjan-Sandaram, Michael Avron et les rapports accablants de l'ONU. Même à l'ONU, le vent tourne. Les États votent des sanctions contre les officiers M23 liés à Kigali. À Bruxelles, la diplomatie congolaise gagne du terrain. Même les médias français commencent à poser des questions. Et la diaspora congolaise joue un rôle crucial, elle documente, elle informe, elle mobilise. Elle brise le mur du silence. Et à Washington, on écoute. Vers une nouvelle ère stratégique, la chute possible de Kagame. Si Kagame persiste à défier Washington, il commettra l'erreur de trop. Trump n'est pas Macron. Il n'a ni patience, ni illusions humanitaires. Il récompense les alliances stratégiques et sanctionne les trahisons. Le Rwanda ne pourra plus compter sur un chèque en blanc du FMI ou sur les complicités israéliennes. Le soutien militaire secret du Royaume-Uni, les amitiés françaises ou les deals d'armement ne résisteront pas à un verdict de Washington. Kagame est isolé. Même son entourage commence à douter. Certains généraux voient venir l'effondrement. Des capitales africaines, du Mali au Burkina, observent avec intérêt la montée d'un Congo nouveau. Une opportunité pour la RDC, un avertissement pour la France. Tshisekedi tient l'occasion de sa vie. Il peut entrer dans l'histoire comme celui qui a brisé la domination rwandaise à l'Est, restauré la souveraineté nationale et fait du Congo une puissance continentale. Mais il faudra de la mémoire. La France doit payer symboliquement et stratégiquement pour avoir soutenu Kigali. Il faut geler les contrats déséquilibrés, reconsidérer les partenariats, et favoriser de nouveaux alliés comme la Turquie, la Chine, la Russie ou les États-Unis. Avec l'Amérique, ce n'est pas un simple partenariat. C'est une architecture sécuritaire nouvelle, une promesse de protection, une coalition pour la souveraineté. La dernière chance de Kagame. Paul Kagame n'a plus qu'un choix, la paix ou la chute. Et s'il choisit la guerre, qu'il sache que le monde entier regarde. Et surtout, que cette fois, le Congo n'est plus seul. La RDC au cœur d'un basculement global. Le basculement stratégique qui s'opère entre Washington et Kinshasa dépasse de loin une simple alliance militaire ponctuelle. Il s'inscrit dans une reconfiguration globale des rapports de force sur le continent africain. Pendant des décennies, les puissances occidentales ont utilisé des sous-traitants régionaux comme Kagame ou Museveni pour contrôler indirectement les ressources stratégiques d'Afrique centrale, tout en maintenant une instabilité organisée utile à leurs intérêts extractivistes. Mais avec la montée des enjeux liés à la transition énergétique mondiale, notamment la ruée sur les minerais critiques comme le cobalt, le lithium ou le coltan, dont la RDC détient plus de 60% des réserves mondiales, les États-Unis ne peuvent plus se permettre d'avoir une zone grise incontrôlable au cœur du continent. Washington a donc révisé sa doctrine, il ne s'agit plus de soutenir le chaos contrôlé à travers Kigali, mais de miser sur une stabilité institutionnelle et sécuritaire à Kinshasa. Constelli, l'arme invisible du soft power militaire américain. L'implication de Constelli, héritière de Blackwater, marque une nouvelle étape. Contrairement aux armées conventionnelles, les sociétés militaires privées permettent une projection de puissance discrète, rapide et modulable. Elles sont idéales pour neutraliser des réseaux infiltrés, renforcer les capacités d'un partenaire local sans susciter de réactions diplomatiques excessives, et surtout restructurer des institutions sécuritaires minées par la corruption et la porosité. Le fait que ces équipes soient déjà actives dans l'est de la RDC, notamment dans les zones les plus sensibles comme Beni, Ituri, Rutshuru ou le Haut-Uel, signifie que le cœur même du système kagamiste est attaqué de l'intérieur, par une coalition que Kigali ne peut ni infiltrer ni manipuler. Le renversement du paradigme Mobutu-Kagame. Historiquement, les États-Unis avaient soutenu Mobutu dans une logique de guerre froide, avant de miser dans les années 1990 sur Kagame et Museveni pour réorganiser l'Afrique des Grands Lacs après la chute du Zaïre.
Mais aujourd'hui, c'est un autre cycle qui s'ouvre, celui du désengagement des hommes de l'ombre et du soutien direct au gouvernement souverain. Cette rupture historique rappelle la manière dont Washington a abandonné Noriega au Panama ou Charles Taylor au Libéria, une fois qu'ils étaient devenus trop encombrants. Paul Kagame, qui croyait pouvoir jouer éternellement sur l'ambiguïté des alliances occidentales, se retrouve piégé par sa propre stratégie. Ses réseaux au sein de l'armée congolaise sont démantelés. Ses relais dans la société civile congolaise sont exposés. Sa diplomatie parallèle basée sur la propagande génocidaire perd de son efficacité, car les nouvelles générations d'analystes, de journalistes, de diplomates américains ne sont plus aveuglés par l'image du sauveur post-génocide construite dans les années 2000. Une diplomatie congolaise nouvelle génération. Sous la présidence de Tshisekedi, la diplomatie congolaise a connu un tournant décisif. Au lieu d'attendre les faveurs des capitales occidentales, Kinshasa multiplie les initiatives offensives. Les récentes dénonciations à l'ONU, les offensives juridiques contre les officiers pro-rwandais, les pressions sur les institutions financières internationales pour couper les canaux de financement indirect du M23, tout cela montre un changement de doctrine. Cette diplomatie s'appuie désormais sur la vérité historique, les preuves documentées et la force de la légitimité démocratique. Elle est portée par une diaspora mobilisée, des think tanks congolais dynamiques, des alliances africaines nouvelles avec les pays de l'AES, Mali, Burkina, Niger, et surtout, par un narratif de plus en plus crédible à Washington, à Bruxelles et à New York. Une France isolée, accrochée à un cadavre politique. La posture de la France est un contre-exemple flagrant. En continuant de soutenir Kagame, Harry s'enferme dans une stratégie à courte vue, dictée davantage par des réseaux france-africains obsolètes que par une lecture lucide de l'évolution du continent. La France est désormais perçue comme complice active d'un régime accusé de crimes graves, y compris dans les rapports des experts onusiens. Dans ce contexte, Kinshasa a tout intérêt à réévaluer en profondeur sa relation avec Paris. Il ne s'agit pas d'une rupture brutale, mais d'une transition vers une diplomatie conditionnelle, où le respect des intérêts souverains congolais devient un prérequis non négociable. C'est à ce prix que la RDC pourra rétablir un équilibre stratégique dans ses relations internationales. La fin de l'impunité. Ce que Kagame redoute le plus, ce n'est pas une défaite militaire, mais la perte de son immunité diplomatique. Tant qu'il bénéficiait de la protection tacite de puissances occidentales, il pouvait commettre ses crimes au Congo sans rendre de compte. Mais si Washington décidait de le lâcher, alors la justice internationale, y compris par le biais d'enquêtes ouvertes à la Cour pénale internationale ou via des commissions d'enquête indépendantes, pourrait le rattraper. Déjà, des ONG et des réseaux d'avocats congolais, africains et européens travaillent en coulisses pour documenter les violations des droits humains, les assassinats ciblés, les massacres de civils, les réseaux économiques clandestins opérant à partir du Rwanda. Ce qui se profile à l'horizon, ce n'est pas seulement la chute d'un homme, mais la fin d'un système néocolonial dont Kagame était l'un des piliers. Le Congo entre enfin dans son siècle. Nous assistons à un événement qui dépasse le cadre régional, la République démocratique du Congo devient un acteur majeur du XXIe siècle. Avec ses ressources stratégiques, sa position géographique centrale, son potentiel humain immense et désormais un soutien militaire ciblé de la première puissance mondiale, la RDC est en train de se positionner comme le cœur battant d'un nouvel ordre africain souverain. Mais cette puissance nouvelle doit être accompagnée d'une mémoire lucide, d'une vigilance diplomatique constante, et d'un refus total de tout retour aux compromissions du passé. Paul Kagame, lui, n'est plus qu'un acteur en sursis, un homme dont le masque tombe, dont les alliés se détournent, et dont les crimes refont surface. Le message de cette nouvelle ère est simple et clair, le Congo n'est plus seul. Et s'il n'est plus seul, alors il est invincible. Voilà, chers abonnés, ce que l'on ne vous dira ni à Paris, ni à Kigali, ni dans les grands médias occidentaux. Le Congo n'est plus seul. Et ce changement, ce réveil, cette renaissance souveraine, ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat d'une volonté politique, d'un choix historique, et d'un soutien stratégique assumé. Paul Kagame peut bien menacer, manipuler, désinformer. Mais son modèle est en train de s'effondrer. Et cette fois, il ne trouvera ni refuge diplomatique, ni appui militaire suffisant pour échapper à la vérité. La RDC, avec l'appui des États-Unis, entre dans une nouvelle ère. Une ère où les traîtres seront démasqués. Où les pillards seront chassés. Où les peuples africains reprendront leur destin en main. À vous qui nous suivez, qui partagez cette vision d'une Afrique libre, digne et souveraine, restez mobilisés. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, commentez, alertez.
Car l'information est une arme. Et la vérité, notre plus grand bouclier. Ici, sur VUGAB World Affaires TV, nous ne faisons pas de propagande. Nous faisons de la résistance. De la vérité. Et de l'espoir. À très bientôt pour une nouvelle enquête, une nouvelle analyse, un nouveau combat pour l'Afrique. Que Dieu bénisse le Congo. Que Dieu bénisse les peuples en lutte pour leur souveraineté.